suis à Bali et je suis installé. J'ai plus ou moins un scooter, un endroit où dormir, un casque à paillettes. Maintenant il faut que je fasse ce que les gens font ici, donc il faut que j'apprenne à surfer. Parce que bon, être à Bali sans savoir surfer, c'est quand même un peu la honte. Mais avant, il fallait que j'aille chez le coiffeur parce que les surfeurs ont quand même plutôt du style. Donc il me fallait une coupe impeccable. En plus, ça coûte 7,50€ et la dernière fois, il m'avait particulièrement réussi. Donc on va voir le résultat pour 7,50€. Pour l'instant, j'ai juste gagné 2 barrettes. Mais ça débute, ça débute. Après, il faut quand même savoir que le coiffeur à Bali, c'est toute une activité, ça prend vraiment 1h20. Et j'ai découvert qu'un vlogueur que je suis depuis super longtemps, Los Leblanc, est venu ici aussi. Il a fini sur l'Instagram du salon, je crois que je vais y aller d'ailleurs aussi. J'ai l'impression qu'il est en train de mettre tout en place un système. Bon, maintenant faut que j'aille trouver des cours de surf et un surf. C'est géré de pas avoir que de la gueule et d'avoir l'air un peu sérieux quand même. Bien, il est temps d'aller apprendre à surfer un petit peu. Je commence par un cours individuel, ça coûte 20 balles. Mais bon, faut que je réapprenne un peu les bases, que je rame, et puis d'avoir le mec tout seul qui me pousse sur les vagues et tout, ça change tout. Thank you. J'ai réussi à prendre quelques vagues, mais ce soir c'est quand même vachement épuisant. Bon, mais le démarrage est vraiment dur parce qu'il faut apprendre à ramer là, ça fait mal au bras et tout. Mais je vais finir par choper le truc, je vais y arriver. Dans 3 mois, j'ai le dos musclé comme les surfeurs beaux gosses et j'arrive à prendre toutes les vagues. Aussi, demain, je change de planche parce que j'en ai marre de cette planche en mousse là. Ça ressemble à rien, ça avance pas, je peux pas tourner avec. Il y a un manque de sensation flagrant. Bon, et sinon là, j'en suis au maïs parce que j'étais mort de faim, mais c'est vrai que normalement, c'est pas comme ça qu'on regarde le sunset. Bro, I'm not your son, see I'm able, I do my own bits. Limited edition of some missing classic shit. I know that you feel mad cold nights. C'est mon endroit préféré de Bali, mais c'est un peu un piège. Une fois qu'on est là, il y a quand même que des expats et plein de Français. On a tendance à faire que sortir et pas du tout aller à la plage, ni profiter de la nature. En même temps, la plage est pas si belle. Mais en plus, j'ai quand même quelques trucs à faire si je veux pouvoir rester ici. Vraiment, rallonger mon visa. Voilà, bon, j'ai dû abandonner mon passeport dans ce bureau, j'aime pas ça, mais apparemment j'ai pas le choix parce qu'en fait quand on arrive on a un visa pour 30 jours et après il faut laisser son passeport dans un de ces endroits pour avoir 30 jours de plus et pouvoir rester 60 jours. Et après 60 jours on est obligé de se tirer. Et pour renouveler son visa il faut s'y prendre assez tôt parce que ça prend une dizaine de jours. Et bon, maintenant que ça c'est fait, je peux essayer de me tirer d'ici et aller voir un endroit où les plages sont plus belles. Donc je vais vite fait chercher mon sac à l'hôtel et on se tire d'ici. C'est un peu une autre ambiance, la plage est plus belle, les gens sont plus branchés surf, méditation. Aussi rempli d'expats et de digital nomades en tout genre, mais c'est généralement des gens qui restent plus longtemps, qui sont plus branchés bien-être et compagnie. Canggu, il y a aussi plein de digital nomades. Digitaux nomades, je sais pas, on va dire digital parce que c'est en anglais. Mais ici franchement je sais pas comment ils font pour bosser parce qu'ils sont à peu près tous les soirs au bar et toute la journée dans les cafés stylés, donc je me demande à quel moment ils travaillent. Après il y a aussi moyen qu'ils utilisent les astuces pour travailler que 4-5 heures par jour, privilégier une activité qui peut se faire en lendemain de cuite, mais vraiment ils sont forts. Bref, on part sur une petite heure de route. Et il faut que j'aille au pressing aussi. Il fait beaucoup trop chaud pour ce t-shirt à manches longues, mais j'ai plus aucune fringue propre. J'ai l'impression que je vais arriver à faire tout ce que je dois faire depuis une semaine en une journée en fait. 3, 2, 1, go. Bien, bon voilà dans cet endroit. Ça s'appelle Les Chalets, je pense que c'est tenu par un Français. Plutôt pas mal placé, c'est à côté de la route principale, c'est des petites maisons en bois comme ça, des espèces de petites cabanes, et ça coûte 12€ la nuit. Il y a un grand lit, une table et une chaise pour manger, un toit en bois plutôt joli, une bouilloire, ce qui est vraiment cool pour le matin, une seule porte pour le placard ou la salle de bain, ça je comprends pas vraiment le délire de ce truc, et une salle de bain. Elle est pas folle la salle de bain mais c'est propre, et j'aime bien ça en bois. Et en plus ils offrent même une boisson d'accueil, bon c'est un thé chaud. Et par 30 degrés je me demande si c'est bien à propos, mais c'est quand même gentil, en plus c'est servi avec une soutasse, et ils donnent le sucre dans un petit ramequin très mignon. Bon, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. J'ai perdu ma clé de scout entre mon scout et ma chambre. Et c'est vraiment à côté. Mon scout est là et ma chambre est là. Là, c'est un de ces cabanons. Et j'ai retourné toute ma chambre, tout, vraiment impossible de le retrouver. Ce qui m'étonne vachement parce que je perds rarement des trucs. Et du coup, je sais que ces scouts sont pas hyper sécures parce qu'il m'est déjà arrivé de démarrer celui de quelqu'un d'autre. Donc je sais que la sécurité de ces scouts est pas folle et qu'avec à peu près la bonne forme, normalement on peut tous les démarrer. Donc je suis allé chez Honda dans les sports qui m'ont vendu, mais apparemment ils en vendent pas, ils m'ont dit d'aller au supermarché, ce supermarché. Et en bas il y avait un espèce de serrurier qui vendait des clés. Mais apparemment il fallait quand même qu'il voit le scout, du coup je suis monté derrière lui et nous revoilà à mon scout. Et là il est en train de me faire une clé minute. Putain ça marche, il démarre déjà. Franchement des fois que la sécurité des scouts soit pourrie ça fait plaisir. En plus la clé elle me coûte 150 000, ce qui nous fait 10,10 €. Pour 10 balles j'aurais pas dû me bouffer l'après-midi là pendant 3 heures à retourner l'intégralité de ma chambre. Du coup j'ai pas encore fait la grand chose de la journée, je vais même pas être au pressing, ce qui veut dire que je vais devoir mettre 2 fois ce t-shirt à manches longues hyper sale. Attention démarrage. Oh, quel kiff. Ça fait plaisir. Bon bah le pressing c'est fait aussi, j'ai réussi à faire mon truc relou de la journée. Maintenant je suis allé faire un peu les magasins. Et avec tout ça je suis pas allé à la plage, j'ai raté le sunset. Donc je pourrais aller quand même un petit peu faire les boutiques pour me monter le moral. Enfin pour pas avoir l'impression d'avoir complètement perdu la journée surtout. Bon, j'étais tranquillement rentré chez moi en train de faire des activités de bonhomme.
comme mon périphérique de burrito, regarder le nouveau film avec Mila Kunis. Un peu badant comme film, mais il y a Mila Kunis, c'est quand même Mila Kunis. Bon, et peut-être qu'en même temps, je faisais aussi un soin hydratant pour les cheveux et que je mettais de la crème hydratante pour ne pas peler. En fait, je faisais aucune activité vraiment virile, je m'en rends. Faut que j'aille rincer le soin. Bref, et du coup, pendant que je faisais ces petites activités, j'étais sur Instagram et regardez qui m'a suivi. Mais là, d'abonnés, ça reste incroyable, mais est-ce qu'il suit la terre entière? 101 abonnés! Je fais partie de ces 101 abonnés! C'est pas possible, il va me dégager. Vraiment, merci à Kram, c'est quand même incroyable. Tu m'avais déjà fait gagner genre 300, 400 abonnés en me repostant sur Snap, et là maintenant carrément je suis follow. Bon, du coup à la base j'avais prévu de pas sortir et de regarder ce film avec Mila Kunis comme un vieux gars, mais là je crois qu'il va falloir aller célébrer ça. Bon, du coup je réalise que c'est une très mauvaise idée de mettre une crème qui fait briller pour sortir, mais merci à Kram. Bon, malheureusement t'es un youtubeur en voiture et moi je cache pas qu'à part j'ai un peu la mini de ma mère et je loue des scooters, j'ai un chouette casque. Après la présentation peut être assez rapidement faite. 5 applications, voilà, on vous montre un métier.